Chers amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui traiter de la circoncision, ce que j'appellerais l'alliance de sang. Nous sommes au chapitre 17 de Genèse. Nous avons parlé la dernière fois de Genèse 15, mais entre Genèse 12, c'est-à-dire ce qui concerne l'appel d'Abraham, à Genèse 17, qui est la transformation d'Abraham en Abraham, il s'est passé 25 ans. Nous lisons. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dieu n'a-t-il pas déjà établi une alliance? Si, l'alliance de feu, l'alliance entre les parties. Mais là, il s'agit d'une alliance où Dieu va exiger d'Abraham une réponse, un engagement, un investissement. Et cette alliance est liée à une promesse, comme nous l'avons déjà vu, à la terre de Canaan. Et là, nous devons comprendre par rapport à nous chrétiens, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, nous devons appréhender cette idée d'un royaume terrestre, ce qu'on appelle le royaume millénaire. Le chrétien est citoyen du ciel, mais il doit avoir comme horizon un royaume qui va être établi sur la terre, où Dieu va établir sa justice et sa paix. Et l'ennemi de nos âmes fait tout pour enlever aux chrétiens cette idée, ce concept du royaume sur la terre, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Depuis saint Augustin et même jusqu'à la Réformation, l'Église a occulté cette idée-là et a focalisé sur le royaume spirituel et sur le ciel. Or, nous avons une place dans ce royaume sur la terre. Revenons à l'alliance de sang. Lisons Genèse 17, 11. Vous vous circoncirez. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Les mots sont forts. Il aura violé mon alliance et il sera retranché. Pensez à Moïse, lorsque sa femme lui dit « époux de sang », parce qu'il a oublié de circoncire son fils. Et Dieu se préparait à faire mourir Moïse. Sans la circoncision, Abraham ne peut pas faire partie du royaume. Un juif ne peut pas être juif s'il n'est pas circoncis. Et nous devons faire le parallèle avec nous chrétiens. Et nous allons voir ce que signifie cette circoncision. La circoncision du cœur, ça, c'est la part du chrétien, c'est notre engagement. Et qu'est-ce que cela signifie? Dieu a dit, Abraham, je ferai une alliance entre moi et toi. Il y a donc un engagement des deux côtés. Alors, quelle est ma part? Notre circoncision est donc cette circoncision du cœur qui correspond à la sanctification. Lisons Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Deux choses sont liées à la sanctification. La mise à part, c'est-à-dire la distinction, qui est contraire à l'assimilation, et l'engagement, la consécration aux œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ces œuvres représentent ce que Dieu a prévu pour le chrétien, pour nous. La femme au foyer qui enseigne ses enfants, le ou la célibataire, celui qui est appelé à un ministère, tout chrétien a un appel, une vocation. Donc ma question c'est, quelle est ma feuille de route, quel est mon ordre de marche? Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Je voudrais faire là un parallèle entre les deux fêtes, première fête de l'Éternel, Pessah et Shavuot. Nous avons déjà vu que Dieu a libéré son peuple d'une manière unilatérale. Il a permis que le sang versé sur les linteaux sauve Israël, les enfants d'Israël, de la mort du premier-né. Et donc, les enfants d'Israël sont partis, ont quitté l'Égypte, ont quitté ce joug de la servitude. La suite est là, ils sont devant la mer Rouge, l'ennemi les talonne, ils ont une décision à prendre. Et c'est un acte de foi, ils traversent la mer Rouge. Ils ont de chaque côté des montagnes d'eau. On peut imaginer la terreur. Mais ils traversent cette mer Rouge pour arriver sur la terre ferme et finalement arriver au pied du Sinaï.
Et là, au Sinaï, les enfants d'Israël reçoivent la parole, la Torah, les commandements de l'Éternel et aussi les instructions pour le temple, le tabernacle de Dieu. C'est donc un début, parce qu'ils vont traverser le désert, peu importe le temps, pour arriver dans le royaume que Dieu a prévu, la terre de Canaan. Nous sommes, en tant que chrétiens, dans cette même situation. Christ nous a sauvés à la croix. Nous n'avions rien fait, nous n'avons rien fait. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Dieu a fait un sacrifice, une alliance unilatérale. Mais Dieu attend de nous un engagement, une consécration. Lorsque nous nous trouvons devant la mer Rouge, ça veut dire que nous avons un ennemi derrière nous qui nous talonne. Et nous avons un choix à faire, c'est de traverser cette mer Rouge. Et comme je l'ai souligné, il y a un engagement qui n'est pas évident. 2 masses d'eau de chaque côté. Et une menace qui est satanique, parce qu'à partir du moment où nous prenons cette décision, nous rentrons dans un combat. Et nous allons au pied du Sinaï pour recevoir instruction. Seigneur, quel est notre appel? Quelle est notre feuille de route? Et là, au pied du Sinaï, il y a un piège magistral. C'est le veau d'or. Ce veau d'or nous entraîne, nous tente à retrouver la tentation du monde, la tentation de la religion, d'une foi facile, qui nous ramène dans une foi confortable dans le monde. C'est la tentation de se construire une religion, d'exclure l'idée de croix, l'idée de péché, de repentance. La circoncision, mes amis, sont une déclaration de guerre. Et nous pouvons nous référer à Luc 4, lorsque Jésus est poussé par l'Esprit. Il est poussé par l'Esprit à l'âge de 30 ans. Ça veut dire que pendant 30 ans, il n'a pas eu un ministère. C'est seulement à l'âge de 30 ans que Jésus est poussé par le Saint-Esprit pour confronter le diable. C'est une déclaration de guerre. Jean Hus, qui a été brûlé sur le bûcher, a déclaré la guerre à une église corrompue. Luther a déclaré la guerre également. Il a cloué ses 95 thèses sur la porte de son église, en déclarant la guerre à une théologie qui pratique le salut par les œuvres. Le peuple juif a eu cette marque infamante sur son sein, sur sa poitrine, l'étoile de David. Alors aujourd'hui, c'est une étoile, c'est une Magen David qui fait la gloire d'Israël. Mais à l'époque de la guerre, c'était une marque infamante. Parce que de loin, on reconnaissait un juif. Et même les nazis déshabillaient les juifs pour savoir, est-ce que tu es vraiment juif? Est-ce que tu es circoncis? Voilà la marque du juif. Nous, est-ce que nous avons notre marque en tant que chrétiens? Est-ce que nous sommes démarqués justement du monde? Est-ce que l'on reconnaît un chrétien dans le monde? C'est là la question. Et c'est là aussi le signe de l'alliance de la circoncision. Revenons à Luc 4. Jésus fait face à 3 tentations. Premièrement, change les pierres en pain, dit le diable. Tu peux faire ça si tu es le Fils de Dieu. Et je dirais que très rapidement, cela désigne avoir du pain blanc, comme on dit. C'est-à-dire une vie relativement confortable, une foi, un évangile light, qui ne gêne pas finalement l'ennemi de nos âmes. Et comme je le soulignais tout à l'heure, on évacue plus ou moins l'image de la croix, le besoin de la repentance, etc. La deuxième tentation, c'est accepter la gloire du monde. Je dirais comme Lot qui est assis à la porte de Sodome, c'est avoir un statut social. Dans une république laïque, le chrétien a un statut social. Et donc finalement, ça ne gêne personne, sauf si ce chrétien-là va s'opposer aux lois iniques qui sont données par la République ou par la société. Le troisième point, c'est la tentation. Tenter Dieu. Jette-toi d'en bas, dit le diable à Jésus. Jette-toi d'en bas, les anges vont te recevoir.
Et je dirais que ça, c'est la tentation ou l'esprit de Saül. Saül a usurpé et il a outrepassé son mandat, son droit. Il a pris la place du prophète. Il a fait le sacrifice à sa place. Il a tenté Dieu. Pour terminer, je mentionnerai ce psaume 56. La fin, le dernier verset de ce psaume. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Je dois accomplir mon engagement, je dois faire face à ma vocation. Tu as délivré mon âme de la mort, parce que la croix m'a sauvé, m'a délivré. Tu as garanti mes pieds de la chute pour que je marche dans ta présence. Non pas à côté, non pas loin de toi, dans la présence du Dieu vivant. À la lumière des vivants. À la lumière des vivants, ça me fait penser à la lumière de ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les témoins, la nuée de témoins. Et témoins, en grec, c'est martyr. Donc à la lumière de ces vivants, nous devons marcher dans la présence de Dieu et être une vraie lumière pour ceux qui nous entourent. Sans la circoncision qui est la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans cette sanctification, nous ne faisons pas partie du royaume. Et c'est pourquoi nous devons avoir vraiment cette vision, cette espérance, cet horizon d'un royaume sur la terre où la justice et la paix seront établies dans la personne du Mashiach. Chers amis, à une prochaine fois en direct de Jérusalem.